Alors, est-ce que le fibroprogramme est à suivre à vie? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est fibromyalgique, c'est comme si la maison avait brûlé. Donc, on va prendre justement, c'est l'objectif de ce fibroprogramme, c'est de prendre un temps dans sa vie, un moment, pour rénover la maison. On va retaper la maison. Donc, on va faire un état des lieux, on va regarder ce qui ne va pas, on va regarder ce qu'il y a à repeindre, on va regarder ce qui a changé. On va faire les efforts qu'il faut pour retaper la maison. Donc, on va retaper la maison pendant une période. C'est l'objectif de ce fibroprogramme. Ça prend, voilà, comme je l'ai déjà dit, ça prend environ 6 à 9 mois pour retaper sa maison. Donc, à ce moment-là, quand on a retapé la maison n'est bien sûr pas parfaite, comme toutes les maisons, il y a toujours des qualités, des défauts, mais on a retapé la maison qui fait qu'aujourd'hui, elle est en très bon état pour pouvoir revivre à l'intérieur. Et donc, après s'être débarrassé en fait de la majorité des symptômes de la fibromyalgie, on a retapé la maison. Et donc ça veut dire qu'on peut revivre dans cette maison, puisqu'on ne va pas retaper sa maison toute sa vie. Il n'y a personne qui retape sa maison toute sa vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la maison elle a brûlé, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que on nous a jamais expliqué comment fonctionnait notre maison. Donc nous, on vivait, on laissait allumer le gaz toute la journée, on avait des canalisations qui n'étaient pas aux normes, le système électrique n'était pas aux normes, il y avait une grosse fuite dans la maison, mais c'est pas grave, on n'en faisait rien, etc., etc. Donc on avait une maison qui était en piteux état. On commençait à voir qu'il y avait des signaux qui allaient pas, hein, mais on s'en occupait pas. Et donc, à un moment, il y a eu une étincelle, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'étincelle et là, la maison, elle a pris feu. Donc, c'est un peu comme si, en gros, hein, quand on était fibromyalgique, on a laissé le gaz allumé toute sa vie. À un moment, il y a eu une étincelle, et c'est pas l'étincelle qui a fait le feu, c'est parce qu'il y avait du gaz dans toute la maison. Et donc, il y avait un terrain qui faisait qu'il était propice à un jour que la maison brûle très facilement. Euh, donc, tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Et moi, justement, tout ce que j'essaye de faire avec ce fibroprogramme, c'est permettre à n'importe qui d'avoir accès aux connaissances pour comprendre comment fonctionne son corps, retaper la maison pendant une période pour justement réussir à refaire fonctionner le corps, le rééquilibrer, et ensuite avoir tous les éléments pour ne jamais plus être fibromyalgique, puisque si on ne recrée plus le terrain si on ne laisse plus allumer le gaz toute sa vie dans la maison, on l'ouvre, on l'utilise, on ferme. Et ben à ce moment-là, on n'aura plus le terrain et la prochaine étincelle ne déclenchera pas de fibromyalgie, puisque justement il n'y a plus le terrain propice justement à ce que la maison brûle. Donc on va prendre une période pendant ce fibroprogramme, c'est une période importante puisque c'est une période où on retape la maison et donc où on rééquilibre le corps. Bien sûr, après le programme, ce qu'il va falloir faire, on ne va pas faire les efforts qu'on met en place aujourd'hui, puisque ça demande beaucoup plus d'efforts de retaper une maison que de l'entretenir. Et par contre, on va continuer à entretenir sa maison régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va vérifier qu'il n'y a pas de grosses fuites de canalisation, on va vérifier que le système électrique est aux normes, on va vérifier que quand on allume le gaz, on le referme, etc., etc. C'est-à-dire avoir une maison qui fonctionne bien. Et donc, dans cette maison, est-ce que ça veut dire après qu'on ne peut pas faire la fête de temps en temps? Bien sûr, on peut faire la fête dans sa maison. Quand on a une maison qui est en bon état, quand on a un corps qui est équilibré, bien sûr qu'on peut faire la fête, qu'on peut faire des choses qui ne sont pas physiologiques pour le corps, parce que le corps en bonne santé a la capacité d'encaisser des choses, des chocs. Mais on le sait très bien, quand on fait la fête chez nous, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On rénove, on nettoie, on entretient sa maison, puisqu'on ne va pas vivre dans une maison de plus en plus sale, parce qu'on sait très bien que plus on la détériore, plus on va créer un terrain qui est propice aux maladies. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on va entretenir sa maison, puisque le corps ne fonctionne pas par le fruit du hasard. Il faut lui donner les bons éléments, il faut le détoxiner de temps en temps, etc., etc. Et donc, on sait en fait, après le fibroprogramme, on sait comment fonctionne notre corps, et donc on va juste vérifier que les signaux sont bons et que ça fonctionne bien. Donc, si on s'encrasse trop, typiquement, on part en vacances avec des amis, on s'embête pas avec son hygiène de vie, on fait comme tout le monde. On sait qu'après, quand on revient, on va faire attention à notre muqueuse intestinale, on va peut-être faire un petit peu de détoxination, on va vérifier que les émonctoires fonctionnent bien, et à ce moment-là, la machine, elle fonctionne bien. Voilà. Donc, c'est deux choses qui sont totalement différentes. La période
pour retaper la maison, c'est une période importante puisqu'on va faire des efforts supplémentaires. Et après, derrière, on n'aura pas besoin de faire ces efforts supplémentaires à vie, on aura juste besoin de faire attention à entretenir notre maison, ce qui est assez rationnel, hein, c'est-à-dire que voilà, si la machine n'est pas bien entretenue, bah, c'est normal qu'à un moment, elle commence à couiner et qu'elle puisse casser un moment. Voilà. Donc c'est deux choses totalement différentes. Et aujourd'hui, bah, j'ai jamais vu personne que j'ai accompagné repartir en arrière, puisque les bénéfices sont tellement importants après s'être débarrassé de la fibromyalgie, que entretenir de temps en temps son corps et vérifier qu'il fonctionne bien, bah, c'est que des bénéfices, quoi. Voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu à cette question et on se voit dans les prochaines vidéos. À tout de suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.